Salut à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode sur la chaîne sur Tour de France en mode Pro Team avec donc l'équipe Aérobus 4S et aujourd'hui on va s'attaquer donc aux deux dernières étapes des 3 jours de Provence et c'est parti. Donc sur cette étape on va essayer d'aller chercher la victoire également avec du coup Tesfatsion, notre petit érythréen. Voilà, on va essayer de conserver le classement général et du coup d'aller chercher les maillots le maillot à poids pardon avec Monchi qui doit être deuxième si je me trompe pas. Voilà, deuxième avec 4 points. Pour essayer, il dit de faire sortir aussi Milesi. Il dit de faire sortir un peu tout le monde. Et ça c'est bien, plus 3 pour Tesfation. En vrai on va essayer de sortir à 2. Je pense que ça va être compliqué mais on va voir un peu ce que ça donne. Bonjour à toutes et à tous. L'étape proposée aujourd'hui s'annonce particulièrement usante. Avec de petits cols répartis tout au long du parcours, la fatigue devrait se faire sentir dès le premier passage à Gap. Et il ne serait pas étonnant de voir le peloton exploser dans l'éprouvant col de Manse, l'ultime ascension du jour. On va demander à Milesi de sortir s'il y arrive. Même nous, je sais même pas si on va être capable de sortir là. Il est parti. On va se mettre un Les peu gars, en... le second sprint intermédiaire sera disputé sur la ligne Allez, d'arrivée on à sort. Gap. Vous En aurez même temps que ensuite tout le une monde. boucle à parcourir avec le col de Manse. La victoire se J'ai jouera l'impression ici. qu'on est, Bonne on est étape. beaucoup, on est beaucoup. Ça contre déjà. Ça va être compliqué que... Ouais, je sais pas s'ils vont laisser partir. On est assez nombreux. J'ai peur que là ça soit compliqué. On a quand même fait un bel écart avec le peloton, donc sachant qu'on est maillot jaune, donc si on roule pas beaucoup d'équipes vont rouler. Ça va être l'avantage. Allez, on va dire... Easy va nous servir de coéquipier sur Ok, jette les cette gaz le mieux échappée. possible. Ouais, il y a une petite cinquantaine de secondes quoi, mais ce sera certainement pas suffisant. Essayer de garder un peu de rouge nous avec Kunchi. Comment ça se fait que le maillot vert est sorti? Ah oui, ok, c'est que c'est avec l'échappée Rutsch du coup qui a pris le maillot vert, j'avais pas fait attention. Et ok. C'est pour ça, alors peut-être que certains sprinters sont sortis. Derrière ça a dû rouler, ouais, évidemment. Là je pense que ça va être un peu plus cool, hein. L'échappée nous est parti, le peloton nous a laissé sortir. Le gel on n'est même pas obligé de le prendre. On va essayer d'aller chercher ces points là sur ce premier grimpeur. Sachant que je pense qu'on est le meilleur, hein. Il va y avoir quand même peut-être ouais, éventuellement Higuita qui va venir nous poser problème. Voire même Ben Turner peut-être. On va voir ça, on va tenter. On va tenter de le jouer. Hop. En plus on est full barre rouge. On va faire le gros téléphone maintenant. Peut-être un peu tôt. Non, je pense que ça va passer avec le virage là. Ah, Mozato qui nous passe devant. Et non, c'est bien nous. C'est bien nous, on vient Tu viens chercher de ce prendre la premier tête du grimpeur. classement du meilleur grimpeur. C'est bien. Continue comme ça. Et du coup, prendre la tête du classement. Oula, pourquoi Je vais simuler jusqu'au prochain grimpeur et on se retrouve juste après. Ok, on est donc à 3 km du prochain grimpeur. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours au complet avec l'échappée. Et on a encore 4 minutes sur le peloton, donc là on est vraiment bien parti. Après 14 c'est énorme, alors
Ça peut peut-être potentiellement aller au bout aujourd'hui. On va dire à Milésine du coup de suivre les attaques. D'accord, suis les attaques. On va se tenir prêt à bondir nous. Et on va faire le gros de les faire là maintenant. C'est plat de toute façon. C'est quasiment que du sprint. Ah ouais mais... Au sprint on s'est fait manger. Attention, t'as bientôt plus d'énergie pour C'est pas attaquer. grave, je pense que c'est l'un des seuls grimpeurs où on n'aura pas les points. Sachant que je crois pas qu'il y ait de concurrents direct. Voilà, bon, il y a Sorarin et Martine, mais ils vont pas nous poser de problème en vrai, je pense, à long terme. Et bon, on se retrouve au prochain grimpeur. On se retrouve, on est donc dans le col du Nover, donc la première ascension, deuxième catégorie de l'étape. Et pendant la simulation, voilà, donc on a on a notre leader, voilà, c'est super, qui est tombé. Et s'est sacrément bien fait mal, puisque comme vous pouvez le voir sur l'image, bah il peut pas rouler plus fort que ça. Voilà. Donc on peut pas aller plus vite que ça. C'est super, c'était notre favori. Il était. Bon, c'était lui qui avait la meilleure forme. On va quand même demander à. On va demander à Yann Hirt de l'attendre. D'accord, je t'attends. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est un peu un coup de massue, surtout que là, il y a eu un écart. Alors, Sandy Dujardin a réussi à rentrer dans l'écart, mais c'est un peu anecdotique. Voilà, bah, voilà, ils ont été rattrapés. Bon, dans l'échappée, en tout cas, Conchi, toujours là, avec Milesi. Et voilà, donc on va voir. Je sais pas, là, ça va être. Je pense que ça va être quand même compliqué de finir l'étape avec le peloton. Surtout au vu de la dernière ascension. On va essayer de faire au mieux. En tout cas, Le pour peloton roule l'instant, fort. on est avec Conchi. Restez bien placés. Et on va essayer d'aller chercher les 5 points en haut du col. Ils sont importants ces points-là. Sans ces points, je pense que ça va être très compliqué. Tiens, on va demander à tout le monde de prendre le gel D'accord, là. on se ravitaille. Milesi, là, il va prendre le sien avant le grimpeur. Allez, nous aussi, même si, bon, c'est un peu anecdotique ce gel. Et on va dire Milesi de le jouer. Là, je pense que Higuita sera largement meilleur que nous. Même si on va quand même essayer de le battre. Alors, on va se faire l'effort maintenant. Allez, on va essayer de passer devant tout le monde. Ah oui, non, ils sont bien plus forts que moi en plus aujourd'hui. Ce qui est logique, hein. On a quand même l'échappée. Il va rouler pour ne pas De que la son première équipe y étape dans les rentre et qu'on jambes. soit trop nombreux à l'avant. Ah là là, Milesi qui est légèrement lâché, mais c'est normal. On va ne... Ah là, je pense que... On va demander à Milesi de nous protéger dans cette descente. Qui est pas très longue. Et écoutez, je vous retrouve juste après dans le prochain grimpeur. En espérant que cette fois-ci, il n'y ait pas de casse. Allez, on est donc au grimpeur. Et on va essayer d'aller chercher les points de la montagne. Faut vraiment que Conchi reste le plus longtemps possible parce que ouais, vraiment, c'est notre seul espoir pour marquer des points au classement UCI. Et ouais, là je le sens bien, mais bon, c'est vrai que c'est une arrivée. Enfin, une arrivée. La fin du col est relativement plate et j'ai peur que ouais, on se fasse griller par les sprinters. On va voir. En tout cas, pour l'instant, Tesfation tient encore dans le peloton. Bon, il est quand même pas mal épaulé, mais bon, ça va être un peu dur, je pense, pour lui. Allez, on va quand même leur dire de collaborer là. Il lance le sprint pour le Ah, grimpeur. en plus, ils lancent tôt, hein, ils le savent, hein, que j'ai pas une barre rouge très grande de par mon échappée. Ah là, on n'est pas du tout dans le coup là, je pense. Voilà, cette étape est catastrophique. Je pense qu'on peut pas faire pire que cette étape là. L'étape, la première étape était, j'ai envie de dire, trop belle peut-être pour une première saison.
Et là vraiment voilà, ouais, Stéphation tient pas. Il tient pas et personne l'attend. Oh oui c'est logique D'accord, ça. j'attends. C'est logique. En tout cas l'échappée va aller au bout, j'en suis presque sûr. Et il y a potentiellement le vainqueur ici, sur ces 13 hommes, parce que les Tao nous a quittés. Et ouais. Ah ouais, le vainqueur est là, je pense. Même si 3 minutes, le peloton a l'air de rouler très très fort. Je pense que les favoris ont mis tous leurs équipiers à rouler là pour le coup. Que ouais, c'est pas fini pour autant. L'étape est encore à jouer. Allez, on se retrouve au prochain grimpeur. Ok, on est dans l'ascension. Les 3 hommes, on va dire peut-être les plus forts de l'échappée sont partis. Les hommes de tête ont encore de la ressource. On va essayer Ils de accélèrent le revenir rythme pour nous tenter d'aller au bout. avec le reste de l'échappée. Les gars, la deuxième moitié du col est la moins difficile. C'est la route cas, que vous avez prise en début d'étape. Satisfaction, voilà, malheureusement, ça en est fini pour lui. Milesi aussi, je crois qu'il est un peu, ouais, il est un peu fatigué là. Je pense que ça va être dur de résister. On va lui dire un peu de se relever quand même. Et ouais, la satisfaction, malheureusement, je pense que il va perdre son maillot et, et malheureusement, il va même perdre tout. C'est bien dommage. D'accord. Si ça roule trop vite, En tout cas, nous, on a encore ce col à jouer. On va essayer de le jouer au mieux. Allez, les hommes de l'échappée ne peuvent plus. Ça est parti. La fin d'étape approche. Soyez On va attentifs. essayer de suivre Ça Martin devrait là. pas tarder à bouger dans le peloton. Si nous non plus, on n'est pas capable Cette de dernière boucher le trou. difficulté est classée en deuxième catégorie. Le premier à la franchir empochera donc 5 points pour le classement du maillot à pois. Allez, Milesi, attends Hugo Hull, va l'aider. Ouais, D'accord. et Si ça roule trop vite, n'insiste pas. Il fait rouler ses équipiers car un coureur dangereux pour la victoire d'étape s'est échappé. Amanda déjà en train de rouler, mais bon, je pense que ça va être compliqué. Alors on va prendre la relève avec Conchi. Ils sont juste devant quand même. Dernier On va pointage faire avec l'effort. l'échappée, On une va faire minute. l'effort, malgré la barre. Ils sont peut-être pas capables d'aller plus haut. Cette petite voie à notre perte. Là, on est à 6. Je pense que là ça va être compliqué cette fin d'étape. On va dire ouais, on va essayer de. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Son Ghoul, sa barre rouge il va pas tenir longtemps. Vu les forts pourcentages. On va quand même, allez, on va dire à Dujardin de nous protéger et on va essayer de la monter à fond quand même cette étape. On a vraiment pas de chance là pour le coup parce que on était bien parti sur ce premier tour de la Provence. Ah, je suis bloqué là. On a assez de points d'avance pour le maillot à pois. On ne peut plus le perdre Allez, aujourd'hui. Milesi, c'est terminé. Continuez comme ça. Il nous a aidé sur 500 mètres, même pas. Ah, Conchi, ouais, écoute. Ah, Ghoul qui s'est plié à Conchi. Ah, qui a pas tenu. Il a pas été jusqu'au bout, dommage. Ouais. On va relever tout le monde. Comme ça, peut-être que demain, D'accord. on pourra aller tenter Ça une roule trop petite vite, n'insiste pas. échappée en victoire. Mais on va continuer nous avec satisfaction. Histoire de sauver l'honneur, comme on dit. Même si là, il n'y a pas grand chose à sauver. À part ramasser des miettes. Après, je pense qu'on peut remonter sur pas mal de favoris hein, qui doivent être fatigués du coup par l'effort. Car eux, ils l'ont monté à bloc le col. Non, on l'a quand même monté de manière régulière, mais bon, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Vraiment, on est à 4 minutes 35, ce qui est énorme. Sachant que dans la descente, on va pas pouvoir rouler à bloc non plus. Ouais, techniquement, on est censé faire que perdre. On va peut-être pas perdre du temps. Allez, on y croit. L'arrivée à Gap, on peut même pas faire le sprint. Bon écoutez, on se retrouve pour
pour le classement de l'étape. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. On a perdu le maillot jaune, c'est vraiment une mauvaise journée. Bon, le vainqueur est Enric Mas, avec le podium complété par Christian Rodriguez et Valentin Paré-Peintre. On avait quand même, ouais, les Matthews était encore là. Est-ce qu'il y avait des sprinters qui sont restés? Ouais, non, il n'y avait pas de sprinters. Et Martin et le joueur de l'échappée avait seul d'ailleurs avec Sarensko. Ouais, tu vois, même Higuita était pas en forme et puis finalement il a été largement meilleur que nous, qui était pourtant en pic de forme. C'est bien dommage, nous on vient prendre ouais, plus 4 minutes 30. Et ouais, ça fait que je pense au classement général. Voilà, c'est Hugo le mieux placé, 25ème, 3 minutes 35. On a quand même le maillot à poids. Est-ce qu'on a des concurrents? Ouais, on a quand même Higuita qui est remonté. Sarensko aussi. Ah, ça va être dur de le conserver. Conchi du coup a gardé, oh, pour un petit point, le maillot vert. Ça c'est beau ça. C'est beau. De toute façon on va l'envoyer dans l'étape dans la prochaine étape. Et on va l'envoyer avec celui qui sera le plus en forme. Voilà, pour essayer de l'épauler au mieux. Bonjour à toutes et à tous. Cette dernière étape des 3 jours de Provence propose un parcours usant et vallonné. Cela pourrait s'avérer favorable aux offensives visant à déstabiliser le classement général. Ok, on se retrouve pour cette dernière étape de Tour de la Provence. Et on va essayer d'envoyer... Les gars, il n'y a pas Hugo, de grosses difficultés aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ce sera tranquille pour autant. puis Le final est assez vallonné pour tenter de nous. partir de loin. Bonne étape. De toute façon, je pense que c'est la meilleure chose à faire, hein, clairement. On n'a pas le choix. Cette Swation a quand même pas trop mal récupéré, notre petit Érythréen. Oh, celui-là, il a des fourmis dans les jambes. Il est Ça sera déjà à certainement pas l'attaque. suffisant. Alors, on va essayer de... C'est très bien que Hugo arrive à sortir. Parce que... Où en est-il? Où en est-il? Ah, il était loin, il était loin. Alors, on va essayer... Espérons qu'il nous... Le peloton nous laisse partir. Ouais, ça a pas l'air de se mettre à rouler. La vie va partir à 8. Attention, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. C'est bien parti pour en tout cas. C'est bien parti pour... Le leader fait rouler son équipe très tôt pour gérer Et l'écart. normalement l'échappée va s'arrêter de rouler. On va pouvoir rentrer tranquille. Bon, en tout cas l'étape part bien. On va arriver à sortir avec Cool et notre ami Conchi. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dangereux? C'est un pour le puncher maillot relativement complet, sans gros points forts ni gros points faibles. 1 minute 30 en faveur de l'échappée. C'est peut-être la bonne. En tout cas pour le maillot vert, je pense qu'on va pouvoir gagner. Pour le maillot à poids, il y a Tsarnko qui va être un petit peu dangereux. Je pense qu'on va tenter de récupérer le maillot à poids avec Hugo. Plutôt à l'aise sur les parcours accidentés, le Français Alex Baudin a remporté sa première course à étapes en 2024. C'était lors du Tour du Limousin. Et ben on va essayer en tout cas. Bon, hop. Et bon, écoutez, je vous retrouve au sprint intermédiaire. Là où le maillot vert va certainement se jouer, car si on passe en tête avec Conchi, je pense que ce sera officiel, on sera maillot Ce n'est vert. pas toujours ici. Allez, on est à 3 km du sprint. Je pense que Conchi, au vu des hommes qu'il y a dans l'échappée, devrait au moins passer dans les 3 premiers. Qui peut être pas mal, surtout avec sa forme. Et Gould de suivre. Et on est parti. Parce qu'on on va se donner directement à fond. On est un peu renfermé. Allez. Ah, on est deuxième. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. On est deuxième, ce qui est très bien. Parce que là, pas de concurrent direct. Tsansko est loin derrière, donc on est good. Allez, on se retrouve pour le grimpeur. Pour les 2 prochains grimpeurs. En espérant, bien sûr, récolter le plus de points pour le milieu de la montagne, que ce soit pour Conchi ou pour Hugo. Ok,
Nous sommes à 2 km du grimpeur. Et Tsarensko Il vous reste 2 km avant impose d'arriver au un rythme, grimpeur. et nous on va venir imposer un très gros rythme. On va venir rouler fort avec une houle. On va essayer de faire mal à l'échappée. Parce qu'il y a quand même Caruso qui est là. Attention à lui, dangereux. c'est le meilleur puncher de l'échappée. Apparemment Conchi est le meilleur puncher de l'échappée. On va lui demander de jouer le maillot de la montagne. C'est parti. Caruso qui attaque de loin. Tsarensko le suit. Est-ce que c'est une bonne idée hein? Je sais pas trop. Alors il y a à Conchi de faire l'effort maximum. Ok, Et nous aussi. j'ai attaqué. Après une courte descente, les coureurs enchaîneront tout de suite avec Ouais, le c'est col de Rioup. Conchi Seulement le 2 récupère. km de Oh non, montée, c'est avec Tsarensko. un point à prendre Voilà, pour le c'est classement de la Tsarensko qui montagne. vient de passer devant Conchi. On vient Ah, de ça, perdre c'est la pas- tête du classement grimpeur, Ouais, les gars. C'est pas voilà. bon, ça. On vient de perdre la tête. Je pense qu'on doit être Voilà le ex aequo classement à peu du dernier près. grimpeur. On espère que ça va suffire. Pourquoi Ok, ok. Ok, on va enchaîner directement sur le prochain grimpeur. Qui là, cette fois, doit être pour Conchi. Si on veut pas se faire distancer pour le maillot, la seule raison, il aurait fallu prendre directement le grimpeur sur, sur le premier. Ok, on va se mettre dans la route de Tsarensko, qui est le client dangereux, clairement. Alors, on va faire le gros de l'effort. Je pense que là c'est bon, celui-là. Hop, et un point de Attention, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. plus. Allez, on se retrouve pour le prochain grimpeur. On va essayer de tout donner avec Conchi. Et si jamais il arrive quelque chose, évidemment, on se retrouve. Ok, nous sommes au prochain grimpeur. Et là, je pense que Conchi a vraiment moyen de venir s'imposer. Il y a quand même Baudin qui impose un bon tempo. Avec Baudin là qui nous fait la montée. On va essayer de se caler dans la route Tsarensko. Ah, elle nous a mis une petite distance, c'est pas grave. Et on est un petit peu loin. Mais je pense que là, ouais, là c'est un peu plus plat. Allez, on va faire le gros de l'effort de toute façon. Faut les surprendre. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Et en plus, Tsarensko n'a pas pris de points, je crois. Nickel. Nickel. Il a dû repasser devant pour quelques points. Qui est plutôt cool. Parce que on risque de faire le doublé. Maillot vert, maillot à poids. Bien sûr, si il n'y a pas de soucis durant l'étape. Allez, on se retrouve pour le sprint intermédiaire tout de suite. Ok. Bon, je vous reprends au sprint intermédiaire. Voilà, j'ai complètement loupé mon sprint. 13ème, mais c'est pas grave parce que c'est officiel. Et maillot vert de ces 3 jours de Provence, on est même sûr les circonstances de la course. On va quand même demander à Conchi de rouler fort. De rouler fort. Imposer un peu le tempo. Si je pense que là, pour le coup, le tempo va venir de la priorité de Gaulle, qui va vouloir aller jusqu'au bout de cette échappée. Bon, derrière, j'avoue qu'ils sont un peu, je les laisse un peu tout seul. Voilà, de toute façon, je pense que au vu des formes, personne ne sera capable de tenir. Et nous, on va se retrouver dans le prochain grimpeur. Ok, on a 2 km grimpeur. Rigoul qui nous fait un peu le... qui se fait un peu oublier. Et je pense qu'il peut aller au bout. Franchement, je pense que là, il peut aller au bout. Il reste 2 minutes 27 km. Il a les stats pour tenir le ballon. Je pense qu'il peut aller au bout. Bien sûr, faut pas qu'il se fasse distancer avec cette échappée. Tsarensko qui vient se mettre dans notre trou certainement. Non, il est un peu loin, il est un peu loin. Il est un peu loin, ça va peut-être lui jouer des tours.
font le relais. Ok, ça lance. On va lancer un petit peu après, voilà. Un Baudin qui fait un sacré tempo là, et remarque ça nous arrange. Et on va faire le mode l'effort nous, avec Hugo qui nous suit. Ça c'est bien. Nickel, Hugo qui vient nous défendre ces petits points. Ok, on est vraiment bien parti pour le maillot à poids. Je pense... Ouais, je pense pas que... Voilà, il y en a déjà deux qui ont été lâchés, Rex et Enermans. Ouais, je pense que là... Ouais, vous voyez, par rapport aux coureurs qui sont dans le peloton, sans... aucun qui est capable de venir jouer le général, même si Tesfation tient plutôt bien, j'ai l'impression. Bon, après, c'est pas étonnant, il y a quand même des bonnes stats. Ah, bon bah, ok, une petite cassure. Ouais, ça doit être dû à la descente. Après, il peut rouler à fond, il peut juste pas attaquer. Pas sûr que ça l'handicape vraiment. Ça l'handicapera peut-être sur la dernière ascension. Kunchi, lui, on est bien là. Je pense que... Ah, il n'y a plus que les 3 derniers, ok. Et bah... ouais, le maillot à poids est assuré, hein. Si c'est le cas. On va dire... Ok, de rouler. aide les gars du mieux possible. Hugo va prendre son gel dans la descente. Ok. Ah non, il va lâcher carrément. Bon écoutez, je vais prendre Hugo. On va essayer d'aller jouer cette étape. On va attendre Caruso. Ça sera plus simple à deux. Et ouais, là ça roule fort, hein. Ça roule très très fort. Je pense même qu'on va pas collaborer. On va attendre le retour de Kunchi. S'il arrive à revenir. Ouais non, on va rouler parce que Caruso, j'ai l'impression qu'il est... Ouais voilà. Vous savez, on était les meilleurs. Il reste 8 km à tenir. Je pense que ça va le faire parce que bon, Gould c'est un très bon rouleur. Assez complet. Le peloton a 1:30 de retard sur toi. Le peloton qui a 1:30. Ah, je pense que c'est gagné. C'est gagné aujourd'hui encore. Après l'étape qu'on a eue hier. Évidemment qu'aujourd'hui, ça fait plaisir de retrouver la victoire. Allez, dernier kilomètre, 1 minute 30. T'es en sur-régime. Baisse un peu le rythme ou tu vas vite le payer. On va même faire un gros Génial, effort là. mec. Ça peut plus t'échapper. Bravo. T'as fait un sacré numéro. Encore bravo. Notre sprinter n'est pas bien. Il est en train de se faire décramponner. Ouais, c'est la victoire. C'est la victoire Attention, pour il Gould. attaque. On signale une contre-attaque à pouvoir l'avant du peloton. Savourer cette victoire. Ah, ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué ce Tour de la Provence. Ça s'est pas passé comme on l'avait prévu. Et on a quand même bien fini avec une belle victoire à la fin. Ok, alors. Bon bah. C'est bien. Bon bah Valentin Paré-Pinte. Aurélien Paré-Pinte et Romain Bardet viennent compléter le podium. Et je suis assez étonné. Parce que j'ai l'impression que on est quand même maillot vert. Normalement c'est bon. Si je crois qu'il me semble que Romain Bardet avait pris quand même pas mal de points. Ouais si, maillot à poids, donc ça c'est officiel. Avec Hugo qui était bien remonté quand même, hein. Et maillot vert évidemment. Le meilleur jeune c'est Valentin Paré-Pinte. Meilleure équipe Jaiko Alula. Et évidemment on est le plus combatif avec Monchi. Et voilà, donc on a quand même pas trop mal fini ces 3 jours de Provence. Ce qui nous permet d'être premier classement par équipe. Plutôt pas mal. Parce que ça peut être important pour débloquer les autres courses du calendrier, notamment la première course à débloquer, c'est-à-dire le retour. Peut-être un deuxième. Si je pense que bon, la fin de la saison est pas terminée, donc attention. Et écoutez, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve donc la prochaine fois où on simulera toutes les courses.
Puis ici on viendra jouer la première étape du circuit Grand Est. Thionville-Vittel. Alors on va essayer de venir faire un résultat avec Sandy Dujardin. Pourquoi pas venir même après par la suite chercher. Tellement on va pouvoir aller chercher peut-être un maillot à poids avec notre ami Tesfation. Ici, ou voire même Hugo là, qui nous a quand même pas trop mal impressionné sur ces 3 jours de Provence. Et donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, commenter même si jamais vous avez des remarques par rapport aux vidéos. Ça peut être très intéressant. Je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir suivi jusqu'ici. À la prochaine.